Mesdames, Messieurs, le pouvoir d'un tyran tire toute sa révérence ou sa puissance de son peuple. Mais au moment où le peuple refuse de l'obéir, le tyran n'a plus de pouvoir. On a pu par exemple voir au mois d'octobre 2015, exactement le 25 octobre 2015, le peuple a refusé à 95% le référendum organisé par le tyran Denis Sassou Nguesso. On a vu aussi pendant les élections illégales, anticipées et illégitimes du 20 mars 2016, où la population a voté à 90% pour l'opposition. Et Sassou Nguesso n'a recueilli que 8%. Et encore 8% parce que il y a eu 5% de ses partisans, plus 4% des étrangers qu'il a inscrits dans les listes qui sont allés voter pour lui. Ce qui fait qu'il a pu avoir au moins 8%. Mais sinon, M. Sassou Nguesso ne serait pas l'homme de 17% en 92, il serait devenu l'homme de 5%. Oui. Bon. Vous avez aujourd'hui la journée ville morte. C'est un succès. Donc, tout le pays est mort. Le pays est mort. Personne ne bouge. Bien sûr qu'il y a eu des menaces, des gens sont allés dans la rue, qui allaient, voilà, pour leur montrer à la population que venez, vous êtes nos esclaves, et que les autres là-bas, c'est des bandits, c'est des voyous. Donc, les dignes fils du pays sont devenus des voyous, et eux, les nantis, les anges, voilà, qui tuent, qui torturent, qui arrêtent, qui abusent, qui coupent Internet, télécommunications, qui perturbent tout, qui arrêtent tout le monde, voilà. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est la bonne vie pour eux. Ils invitent des artistes étrangers pour faire des méga concerts, et voilà. C'est leur vie, c'est leur peuple, c'est une grande cour de récré criminogène, voilà. Donc, artistique, au service d'un tyran, tout ce qu'il peut faire. Bon, mesdames, messieurs, je ne sais pas par quel miracle les institutions internationales peuvent légitimer le dictateur Sassou Nguesso, qui a déjà à son compteur 32 ans de dictature anticonstitutionnelle, antisociale et surtout criminogène. Oui, à moins que de dire non, mais dans l'humanité, il n'y a plus de droits, il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'institutions. Dis ça aux Africains maintenant, aux Congolais, où voilà, on peut comprendre que la communauté internationale, ça n'existe pas, c'est une communauté de voyous, qu'un voyou peut être là et venir se représenter. Mais je ne sais pas, en ce moment, Sassou Nguesso, le peuple a retiré le pouvoir. Le pouvoir n'est plus à Sassou Nguesso. Le peuple a retiré le pouvoir. Sassou n'a plus le pouvoir du peuple, il ne doit plus parler au nom des Congolais. Je vous dis, Sassou Nguesso, on l'a retiré son pouvoir. Sassou n'a plus le pouvoir du peuple. Il ne doit plus parler au nom du peuple congolais. Il doit peut-être parler au nom de ses forces centrifuges, de son clan, ou de sa famille, ou autre chose comme ça. Mais il ne doit plus parler au nom du Congo. Parce que le Congo, avant Sassou, et après Sassou, va toujours exister. Il a toujours existé avant Sassou. Il sera aussi après Sassou. Mais pourquoi détruire un écosystème sociétal par un monstre qu'on nous a imposé par des forces qui sont là pour signifier aux yeux du monde que la civilisation n'existe pas? On est tous des barbares, des sauvages. Les institutions internationales, c'est des conneries. C'est une façon de dire ça. Et aller faire des cours de droit, des institutions, des droits internationaux. Non, non, attendez. Prenez votre responsabilité. Aucun traité, aucun accord, aucune représentation internationale parlant au nom du Congo ne sera représentée par le pouvoir Sassou Nguesso. Et maintenant, si vous le faites, donc vous êtes côté du mal et le peuple congolais en tiendra compte dès qu'il sera libéré du joug de ce monstre qu'on nous a imposé depuis 32 ans, de sa dictature, qui au compteur a déjà semé, a déjà saigné sur les routes du Congo du sang. Voilà. On parle de près de 300 000 morts. Bon, vous allez régler ça. Donc, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'humanité. Donc, la violence qu'apporte Sassou Nguesso à son peuple est ancrée dans l'ADN des familles et des générations successives. On ne sait pas ce qui pourra arriver à un digne fils du pays, ou n'importe qui pourra dire non, ça suffit.
Et ce problème sera traité du point de vue judiciaire et pénitentiaire. Lourd. Voilà. Donc nous ne pouvons plus laisser libre cours à la décivilisation à l'échelle congolaise. Donc le Congo est sous la terreur, l'arbitraire, les assignations à résidence, les opposants assignés à résidence ou terrés dans des caches. Bon, qu'est-ce que vous voulez, quelle vie ça? On n'a jamais vu ça, même pendant l'esclavage, la colonisation, ou l'apartheid, les droits civiques aux États-Unis. Mais pourquoi on nous impose ces choses? Donc, il y a un problème. Donc, ça se dégage. Et nous, on regarde le problème de sa famille, de ces trucs-là après. Il verra ça. On ne détruit pas son pauvre peuple. On ne détruit pas le peuple. Le peuple congolais vient de dire, oui, nous sommes libres. Merci beaucoup, le peuple congolais. Vous êtes dignes. Ville morte, vive la ville morte. Voilà, vive, 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 vive. C'est comme ça. Vive la ville morte et vive le Congo et vive la démocratie, la liberté. Voilà. Donc nous sommes du côté des bons chemins. Merci beaucoup. Je vous remercie. Sassou Nguesso, c'est terminé. Il est au bout du rouleau. Il a la trouille. Il ne sait pas que faire. Mais il se compte encore sous ses forces, avec tous ces moyens qu'il a mis au nom du Congo, hein, parce que nous avons un pays déjà en faillite. Hein. L'État congolais est déjà en faillite. Mais lui, il a mis tous ses moyens pour choper un peu le Congo, quoi. Donc, pour les détruire. Donc, il veut détruire tout. Pour que dès qu'il parle, c'est vraiment un ennemi, vraiment comme on appelle l'ennemi du Congo. Voilà, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des chefs d'État au monde. Voilà. Le chef d'État serait un père de famille, mais lui, il vient détruire. Voilà, il faut voir tous les indicateurs macroéconomiques du Congo, la dette publique, et regarder la dette publique par rapport à cela, les sommes d'argent qu'il a pu recevoir depuis déjà 1997 à nos jours. Mais il faut voir aussi son passé, parce qu'il a commencé en 79. 1979, quand il est arrivé, j'étais encore en 5e, hein, au collège. J'étais au collège. On parlait de Sassou, j'étais encore à l'école primaire. Regarde, moi, je suis vieux maintenant, 50 ans. Regarde. Donc, il est toujours là. Attends, c'est quoi cette histoire-là? Allez, casse-toi pour con.